Aïe 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 aïe, t'as vu la dernière dinguerie de AMD, hein? Et on va en parler dans cette vidéo, hein. Ils vont sortir un nouveau processeur 9950X 3D, mais cette fois avec 2 V-Cache. Un truc de dingue. On va en parler dans cette vidéo, puis surtout quelle performance ça va avoir, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que moi je suis mineur de crypto-monnaie. Voilà, donc si tu me soutiens, tu auras droit, tu auras accès à tout ce que je fais en minage de crypto-monnaie. Donc tu vois, c'est un domaine assez particulier le minage, mais c'est très intéressant. Et pour les geeks hein, que nous sommes, hein, voilà, c'est quand même assez cool. Hein, voilà, je te rappelle que je suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseil financier, bah écoute, hein, appelle ton banquier ou je sais pas où on trouve des conseillers financiers. Moi, que veux-tu que je te dise hein? Il faut chercher. Hein. Alors. C'est une nouvelle qui est sortie cette semaine. Hein. AMD va sortir un nouveau processeur. Donc le 9950 X3D 2. Alors attention, le 2 a son importance. Hein. Alors donc c'est un processeur qui devrait, d'après ce que j'ai pu, excusez-moi si je tousse, hein, j'ai eu le Covid il n'y a pas très longtemps. Hein, donc bon. Alors c'est un processeur normalement, tu vois, donc ça serait celui-ci. Hein. Bon là ils mettent Ryzen 7 mais c'est un Ryzen 9. Hein. Donc là, c'est une vraie dinguerie parce que ce processeur, il aurait 192 mégas de cache. Alors, le cache, c'est extrêmement important hein, pour un processeur. C'est ce qui lui permet de faire des calculs rapidement hein, parce que sinon, il est obligé d'aller chercher les données dans la RAM. Or, la RAM, elle est quand même assez lente hein, et elle est quand même relativement éloignée du processeur. Là, le 3D V-Cache, le cache de niveau 3, il est directement sur le die, quoi. Il est directement au niveau du processeur. Hein. Donc tu vois, regarde, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est les générations 1 de 3D V-Cache, où le V-Cache, tu vois, était au-dessus. Hein. Il était au-dessus du processeur. En dessous, ici, tu as les CCD. Donc les CCD, ce sont comment on appelle ça, les zones de calcul, quoi, tu vois, c'est des espèces de blocs de processeurs, quoi. Donc au-dessus, t'avais le 3D V-Cache, voilà. Mais avec la série 9000, ils ont trouvé un moyen de placer le 3D V-Cache en dessous. Donc je te montre hein, comment ça se passe. Donc tu as les différents CCD donc, qui sont là. Donc bon, là en l'occurrence il y en a 8, hein, mais en vrai sur les PC de bureau, donc les séries 9950, tu as 2 CCD. C'est déjà pas mal. Hein. Un CCD il contient 8 cœurs, 16 trades. Donc ça veut dire que tu as 16 cœurs en tout, hein, sur tout le processeur, 16 cœurs et 32 trades. Le problème, c'est que sur la première génération de ça, déjà le 3D V-Cache était au-dessus, donc il empêchait de dissiper correctement la chaleur des processeurs. C'est entre autres pour ça, d'ailleurs, qu'on n'avait pas les options dans le BIOS pour undervolter le processeur. Et donc maintenant, ils les ont placés en dessous, ce qui permet désormais d'avoir toutes ces options-là et de dissiper correctement la chaleur au niveau du processeur. Mais voilà, ils savaient faire que sur un seul CCD, le 3D V-Cache, parce que ça coûtait trop cher. Visiblement, avec la concurrence d'Intel qui est censée revenir, ils ont décidé de faire marche arrière et pour le coup de mettre 2 3D V-Cache. Donc les 3D V-Cache, il y en a un seul par CCD. C'est comme un processeur dans le processeur, le CCD. Hein. Il y en a un seul par CCD. Et pour le coup, cette fois, on en aurait 2 pour un total de 196 mégas de cache. Donc un processeur, quand il fait un calcul, je t'explique comment ça fonctionne. Hein. Quand il fait un calcul, il va aller chercher déjà dans le cache niveau 1, donc dans le L1, hein, si jamais, par hasard, la variable qu'il cherche, elle est présente dedans. Si elle n'est pas présente dans le cache de niveau 1, qui est le plus rapide, il va aller regarder dans le cache de niveau 2. Donc ça, c'est intégré au cœur hein, du processeur. Ça, c'est vraiment intégré au cœur. Donc il va aller chercher dans le cache de niveau 2. Dans le cache de niveau 2, s'il y a un hit, c'est bon, il fait le calcul. S'il ne fait pas le hit, c'est-à-dire s'il ne trouve pas la donnée, il va continuer. Hein, il va continuer et là il va aller chercher dans le cache de niveau 3. Alors le cache de niveau 3, la grosse différence avec les caches de niveau 1 et 2, c'est que le cache de niveau 3, normalement c'est pour tout le processeur. Hein. Donc là il va aller regarder au niveau du cache de niveau 3 ce qu'il y a. S'il n'est pas dans le cache de niveau 3, il va aller regarder dans le cache de niveau 3 étendu. Alors le cache de niveau 3 étendu, c'est le 3D V-Cache. Alors on appelle 3D pas parce que ça sert à faire de la 3D, hein. On appelle 3D parce que c'est dû au procédé qu'ils utilisent pour le graver.
Hein, ils utilisent un procédé qui permet de graver en 3D. Et donc, cette fois, il se trouve en dessous. Et puis, il l'appelle V parce qu'il est 3D V cache, hein, parce qu'il est placé verticalement au-dessus du CCD. Hein, ou en dessous, en l'occurrence, désormais, c'est en dessous. Hein. Donc, tu vois, c'est quand même assez incroyable comme technologie. Il faut savoir qu'Intel, pendant des années et des années, ils nous ont bien mis ça profond avec des processeurs avec seulement 32 kg de cache de niveau 3. Attention, des fois, ça se calculait en kilos hein, chez Intel. Hein. Attention, des fois, tu avais droit à un cache de 64K de niveau 3. Donc, évidemment, hein, tu ne trouvais pas ça sur leur Xeon, hein, sur les processeurs qui étaient censés, qui fonctionnaient pour les entreprises. Hein. Par contre, pour tous les processeurs desktop, tous les processeurs de bureau et tout ça, ils te mettaient qu'ils étaient hyper avares en cache de niveau 3. Hein. Sachant que le cache de niveau 3, il est pour tout le processeur. Bon, là, en l'occurrence, comme tu as deux CCD, tu as deux caches de niveau 3. Tu as deux caches de niveau 3 et tu avais précédemment un seul cache de niveau 3 vertical, hein, gravé en 3D, beaucoup plus gros, qui permettait d'étendre le cache de niveau 3 classique, quoi. Alors, le résultat de tout ça, hein, c'est que ça va augmenter la vitesse de ce processeur-là pour absolument la très grande majorité des calculs. Hein. Alors, il y a des calculs qui sont relativement peu dépendants du cache à partir du moment où ils ne font pas appel trop à des variables. Hein, mais voilà, de nos jours, c'est quand même de plus en plus rare. Hein. La grande majorité des calculs font appel à une quantité astronomique d'exécution de programme. Hein. Ils font appel à une quantité astronomique de variables. Et donc, évidemment, plus tu as de cache, plus c'est rapide. Hein. Ça paraît logique. Hein. Parce que comme le cache, il est lié directement sur le processeur, il n'y a pas besoin d'aller en mémoire, dans la mémoire du processeur, pour aller chercher, dans la mémoire du PC, pardon, dans la RAM, hein, pour aller chercher les données, quoi. Hein, donc c'est beaucoup plus rapide, extrêmement plus rapide. Hein. Alors le fait qu'ils rajoutent quand même un 3D V-cache supplémentaire, hein, ça diminue quand même, ils sont obligés de diminuer un peu la fréquence du processeur. Donc le processeur, je crois, il passe de, je sais plus où c'est marqué, hein, il passe de 5,7 à 5,6, quelque chose comme ça. Hein, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Hein, donc ils ont diminué de 100 GHz. De 100 MHz la vitesse du processeur, donc c'est vraiment rien du tout, sachant que ça se fait en boost, hein, mais voilà, le processeur tu l'utilises pas vraiment en boost, habituellement, bon, ce qu'on fait sur ces processeurs là, sur les gros comme ça, on les undervolt, hein, ça permet de les utiliser vraiment à leur pleine puissance sans que ça consomme de trop. Donc voilà, oui, donc celui-là il pourrait aller jusqu'à 5,6, donc précédemment le 9950 il était à 5,7 GHz en termes d'horloge. Et voilà, il va consommer un petit peu plus, 200 watts en termes de TDP. C'est normal, il faut l'alimenter ce cache. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui se refusait à faire à AMD parce que ça, soi-disant, ça coûtait trop cher. Mais faut croire que le soi-disant retour d'Intel, pour l'instant, c'est beaucoup de communication, je trouve, et on n'a pas vu grand-chose. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. En tout cas, ce processeur se passe directement comme le meilleur processeur desktop hein, de bureau. Hein. Actuellement, il n'y a pas mieux. Hein. Même le 9950X 3D, c'est actuellement le meilleur processeur de bureau de très loin hein, pour tout faire. Hein. Pour tout faire. Hein. Et nous, les mineurs, on connaît bien hein, ces processeurs-là hein, parce que c'est ceux qu'on utilise pour miner. Parce que les Intel chauffent beaucoup trop, ils sont ingérables en termes de température et de consommation, c'est catastrophique quoi. C'est catastrophique et puis surtout ils n'ont pas assez de cache, ça mine pas bien. Hein, ça mine, c'est beaucoup moins puissant que les processeurs Ryzen quoi. Hein. Toute la gamme Ryzen confondue. Hein. Alors si on regarde sur RandomX, hein, qui est un logiciel de minage, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir hein, sur RandomX pour un processeur comme ça hein, donc il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui de processeur avec un cache aussi énorme, en tout cas dans les processeurs à destination du public. Bon évidemment, quand tu regardes des processeurs EPYC avec 192 corps, on n'est pas dans la même cour. Hein. Hein, on ne joue pas dans la même cour. Hein. Mais voilà, si tu regardes le 9950 X3D, ici, on peut s'imaginer qu'on pourrait avoir 5 à 10% de performance en plus hein, à ce point-là. Hein, pour te dire comme quoi le 3D V-cache, comme quoi l'augmentation d'avoir un cache de niveau 3, ça peut jouer énormément. Hein.
on peut s'imaginer avoir la même différence qu'on a par exemple entre un 9950X 3D et un 9950X. Hein. Donc tu vois que là, on est sur... Alors là, les chiffres qui sont donnés ici en termes de benchmark sont pas justes, hein, ils sont pas vraiment bons, mais voilà, tu peux voir que ici, voilà, il est de 28, je vais te donner à titre indicatif, hein, et ici il est de quasiment 29, hein, donc on gagnerait 1000 kHz, donc on pourrait gagner encore 1000 kHz supplémentaires. Voilà. Alors après, le processeur il serait donné à un prix probablement, alors là je sais pas AMD comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont baisser les tarifs de tous leurs autres processeurs pour faire que celui-ci soit au tarif réglementaire, on va dire, hein, le tarif habituel, c'est-à-dire 799$ en prix de lancement, ou est-ce qu'il va coûter plus cher? Est-ce que c'est un processeur qui va coûter 900 ou voire 1000$, hein? C'est quelque chose qui est envisageable. Hein. À la grande époque d'Intel, il y a 10 ans, t'inquiète pas, Intel, ils en profitaient bien. Hein. Leurs processeurs, ils les mettaient à 1000€. Hein. Et 1000€ de l'époque, c'était pas les 1000€ d'aujourd'hui. Hein. Donc je peux te dire que ça piquait, ils se sont bien gavés, hein, ils en ont bien profité. Hein. Bon, c'est un peu autour de AMD, hein, chacun se lance la balle. Voilà, donc ça promet quand même une augmentation de performance assez intéressante. Après, pour nous les mineurs, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un processeur comme ça? Je ne pense pas, parce que le prix est trop cher. Hein. Même actuellement, avoir un X3D pour miner, c'est trop cher. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'en gaming, voilà, quelqu'un qui fait du gaming et qui utilise toutes sortes de logiciels de productivité, voilà, ça peut être intéressant d'avoir un processeur comme ça, parce que ça t'allie vraiment le meilleur des deux mondes, quoi. Hein, voilà, t'es vraiment sur le meilleur des deux mondes, là. On fait pas mieux. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas mieux comme processeur. Alors, si tu remontes un peu les benchmarks sur Random X, hein, tu peux voir quand même qu'il y a des Intel, hein. Intel Gold, machin, tu vois, qui mine à 36 kHz, voilà, sur un seul trade. À mon avis, tout ça, c'est un petit peu bidon, hein, tous les trucs qu'on retrouve là. Voilà, c'est un processeur qui a quand même 96 trades, hein. 96 trades, hein, bon. Voilà. Après, tu vois, en termes de mémoire, hein, bon, c'est une machine qui a beaucoup de mémoire. C'est dommage, on peut pas voir là-dessus, on peut pas avoir la mémoire cache. De type L1, L2, L3, tu vois. Ça, c'est dommage. Hein, voilà. Mais bon, après, les Intel, hein, vraiment, ils ont beaucoup de mal à miner. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras pu apprendre des trucs. Hein. En tout cas, moi, je suis impatient de voir cette machine tourner, enfin, ce processeur tourner. Hein. Je ne vais pas l'acheter, moi, je te le dis tout de suite, hein, parce que un processeur à 800 balles, je trouve ça vraiment trop cher payé. Un 9950X, déjà, c'est très bien. Hein, ça suffit largement. Il a déjà beaucoup de cache, hein, déjà de base, hein, comme CPU. Hein, donc, c'est largement suffisant pour ce qu'on en fait, en tout cas pour le minage, quoi. Et même en productivité, franchement, c'est très suffisant. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!